Alors Nicolas, bonjour. Bonjour Nicolas. Bonjour Marina, bonjour Benoît. Alors, la semaine dernière, vous nous aviez présenté quelques solutions pratiques pour ne pas oublier de prendre ses médicaments, pour savoir composer un numéro de téléphone ou se repérer dans la journée. Aujourd'hui, c'est l'électronique, à nouveau, qui va aider les personnes, alors là, vraiment malades, puisqu'elles sont en début ou en stade avancé de la maladie d'Alzheimer. Et c'est une aide également pour les familles. Absolument. À commencer par ceci, alors je l'avais autour du cou la semaine dernière. Il a sonné il y a 30 secondes exactement. Ça, on peut le dire. Hein. Vous avez même eu peur que ça vous fasse du bruit pendant votre sujet. Ceci, c'est une espèce de pense-bête électronique. C'est-à-dire que c'est un peu comme un dictaphone, en quelque sorte, dans lequel on aurait stocké une centaine de messages, enfin moins, mais jusqu'à 100 messages, et qui vont sonner au moment précis où la personne, justement en début d'Alzheimer, qui est encore toute seule chez elle, donc elle peut encore se déplacer chez elle, etc., mais a des pertes de repères de temps, on va dire. Donc elle ne sait pas qu'à 13 h, il faut aller prendre le plat qui est préparé dans la cuisine. Donc ça va lui rappeler régulièrement qu'il faut aller prendre son plat dans la cuisine, par exemple. Donc sur des tas de messages enregistrés, je vous ai dit, on peut en mettre jusqu'à 100 à peu près. Voilà. Et donc, des exemples, vous voulez? Oui, je veux bien. Ça vous arrangerait? Alors, avec plaisir. Alors, je vais vous en donner quelques-uns. Il y en a un, justement, là, qui vient de sonner. Je ne sais pas si ça va le faire. Non, du coup... Ah si. De regarder le magazine de la santé sur France 5. Voilà, ça a été programmé précisément, justement, par le père, la fille, l'équipe médicale qui suit un peu la personne qui est en Alzheimer. C'est sympa l'équipe médicale de dire de regarder le magazine de la santé. C'est ça, et ça sonne, ça émet une petite sonnerie, et puis au moment de la sonnerie, la personne n'a plus qu'à appuyer sur ce petit bouton bleu pour avoir le message qui est lui délivré. Effectivement, il faut faire ci, il faut faire ça. Il y a d'autres messages. Alors, ça peut être des messages fixes ou pas, il y a des messages qui peuvent voilà, tous les jours à la même heure. Il y a des messages qui vont tomber tous les jours à la même heure, genre 8 h du matin, prends tes comprimés qui sont sur la table de chevet. Ou alors, de temps en temps, il y a un taxi à prendre pour aller chez un spectacle. On va lui dire 5 minutes avant l'arrivée du taxi, oublie pas, il y a le taxi qui t'attend en bas, etc. Donc ça va être tout programmé comme ça. C'est une équipe française, c'est un monsieur français indépendant, justement, qui a fait ça et qui est en train de le développer. Là, c'est un des premiers exemplaires et je pense que ça va être diffusé très vite et très bientôt. Et la personne ne risque pas d'effacer le message par erreur? Alors non, parce que justement, vous voyez, c'est vraiment très simple. Pour écouter les messages, elle appuie ici. Ah ben là, on peut répéter le message, vous voyez. Et donc derrière, il faudrait vraiment qu'elle aille derrière, ouvrir ici avec... appuyer le bouton, ouvrir, et là toute la partie, là, il y a toute la partie, et toute la partie programmation est là. Si au cas où elle a un souci, il y a même une touche quand même, une touche urgente. Si elle est complètement paumée, elle peut appuyer dessus et ça va lui donner un message d'urgence. Appuie sur la touche 1. Voilà, si tu te sens perdu, appuie sur la touche 1 du téléphone. L'appareil tutoie. Oui, s'il veut.